Je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de décembre 2023, pour cette fin d'année. Vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous, mes chers lions, si c'est votre signe solaire, du coup lion, si c'est votre ascendant, si c'est votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en lion, parce que je vous rappelle, on est sur un tirage relationnel, voire émotionnel. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Ne cherchez pas absolument à faire coller les messages à votre situation, vous le saurez. Vous le saurez si ça vous parle. Écoutez-vous. On va commencer donc avec un petit Light Seer Tarot pour voir un petit peu l'évolution de votre vie sentimentale ou vous par rapport à votre vie relationnelle. On va voir donc ce que nous dit la coupe. Oh ouais, on a deux cartes qui nous parlent du féminin. Nous avons la lune et nous avons la reine de coupe. Alors ici on peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, plutôt poisson voire cancer, mais là on vous dit en tout cas que vous vous prenez la tête, vous êtes un peu angoissé par rapport à l'idée d'un amour, voilà, un amour par rapport auquel vous avez besoin de preuves ici, et ça vous angoisse, on le sent. On va voir d'un peu plus près. Donc nous avons l'arcane majeur du mal, le 8 de coupe, le 9 de denier, le 3 de denier et l'arcane majeur de la mort ou de la renaissance. On commence par un arcane majeur, on termine par un arcane majeur. Ok, on va voir ce que ça nous dit dans le détail. Alors le mât, déjà, ça nous dit que vous êtes en train, ou vous avez commencé à quitter une situation. Là, vous voulez quelque chose de nouveau pour vous, sentimentalement, relationnellement. Vous voulez aller vers une nouvelle page à écrire et vous voulez écrire une page qui impliquera une famille ici, qui impliquera une idée de clan, une idée d'accomplissement. Vous voulez aller vers cet accomplissement et vous vous êtes détaché de votre passé pour ça. Mais on voit que vous avez du mal encore à quitter quelque chose, à tourner de dos vraiment définitivement, vous n'arrivez pas à agir, vous faites rien en pensant que ça va passer, mais voilà, attention parce que voilà, avec l'empereur ici, là, cette position, on a du mal à lâcher un peu et puis on procrastine, on a du mal à aller vers quelque chose de nouveau ici. Néanmoins, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, mes chers béliers, alors je suis désolée, je suis hyper enrhumée, qui me parle de ce besoin d'indépendance, d'autonomie. Voilà, vous avez appris à compter sur vous. Ouais, vous êtes prêt à communiquer, à aller vers quelque chose de nouveau, mais tout en gardant cette autonomie que vous avez obtenue, que vous avez acquise ici. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui est un peu lourd dans le quotidien. Oui, vous voulez aller vers une famille, vers un clan, mais il y a quelque chose dans le quotidien qui... Ouais, voilà, vous voulez vous donner une deuxième chance, j'ai l'impression. Je ne sais pas avec quelqu'un, par rapport à vous, par rapport à cette idée de famille. En tous les cas, on voit que là, vous avez quand même du mal sur cette fin d'année à agir. Vous êtes un peu dans l'apathie, dans la procrastination. Vous allez peut-être vous concentrer sur le travail, avec le 3 de denier, ou sur vos enfants. Si vous avez des enfants, sur en tout cas une forme de confort ici que vous voulez. Et ça fait un moment que vous voulez ce confort-là, que vous y réfléchissez. Et là, d'ici la fin de l'année, ouais, va y avoir une transformation. Avec l'arcane de la mort et de la renaissance, il y aura eu un avant et un après ici. Et vous allez avancer. Voyez, ici, là, on a deux fois le signe du cancer. Quand je vous disais poisson ou cancer à la coupe, ici, là, en tout cas, vous allez lâcher cette procrastination. Ça y est, vous allez avancer. Et parce que vous êtes déterminé, en plus, à avancer. Vous allez avancer coûte que coûte ici. Vous voulez que les choses accélèrent. Vous voulez que le mouvement ici s'accélère. Vous voulez vraiment passer à autre chose, là. Avancer, en tout cas, avancer vers un accomplissement. On va regarder maintenant avec le Béline l'évolution de votre vie relationnelle, voire sentimentale, un peu plus à proprement parler d'ici la fin de l'année. Alors, nous avons le départ et nous avons la nativité. Alors là, j'ai l'impression que vous allez quitter quelque chose. C'est ce qu'on avait déjà tout à l'heure. On quitte une situation pour aller vers un renouveau. La nouvelle page blanche, c'est la même chose que le mât. Il y a quelque chose de très chouette, parce que le départ, vous voyez, avec la carte lunaire, on sent que ça a déclenché un peu des choses émotionnellement. Et la nativité, c'est une carte solaire. Donc là, en plus, la lune est le reflet du soleil, mais là, c'est inversé, vous voyez.
Donc on a vraiment quelque chose de lumineux qui arrive, mais il faut quitter cette situation que vous n'arrivez pas encore complètement à laisser derrière vous. Ok, alors, waouh, mes chers lions, bon, ça va être un mois laborieux, hein. Là, franchement, on a presque que Saturne, hein. Là, pouh, mon Dieu, on finit heureusement par la carte de l'union, mais alors avant ça, on commence par la stérilité, hein. Donc là, il y a un sentiment d'aridité, il y a quelque chose qui se fait pas, il y a du blocage, c'est un peu compliqué. Ouais, on se sent pas, on n'a pas la renommée qu'on aimerait, on plaît pas comme on aimerait plaire ici, hein. Il y a quelque chose là. Ouais, ça peut nous tendre, hein, ça peut nous tendre, parce qu'il y a quelqu'un quand même qui nous passionne, mais il y a peut-être rien qui se fait par rapport à cette personne, hein. Parce que vous voyez, on a le retard, hein, donc il y a ce sentiment, cette idée ici de blocage, hein. Ouais. C'est ça, on a l'impression que l'élévation, le fait d'avancer, c'est complètement bloqué. Là, c'est un peu en stand-by. Et on vous conseille d'ailleurs de travailler justement sur ce déséquilibre. Parce qu'il y a un déséquilibre à travailler ici. Il y a des peines de cœur, peut-être des anciennes peines, peut-être des trahisons à travailler ici. Il faut dépasser ça. Pour moi, c'est ça que vous quittez pour pouvoir avoir un renouveau. Et puis, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous n'êtes pas obligé de tout raconter de ce que vous traversez émotionnellement, ouais, des découvertes que vous faites sur vous, sur la relation, peu importe. Là, il faut travailler le déséquilibre. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire travailler le déséquilibre, ça ne veut pas dire forcément en parler. Vous pouvez garder des choses pour vous. Parce que là, on vous dit qu'il va falloir vous montrer tenace et pugnace ici, vous accrocher justement, ouais. Et puis ça va vous demander des efforts, hein. Étoile de l'homme, il va falloir le décider et faire en sorte de. Parce que pour moi, il y a de la communication qui va revenir et comme je vous disais, on finit par l'union. On finit par le couple. Donc toute cette période-là va être complexe, mais c'est pour aller vraiment vers une union. Pour dépasser, il faut dépasser toute cette instabilité pour aller vraiment vers une union, vers un renouveau ici. Mais pour moi, il y a ce renouveau qui arrive, hein. Peut-être toute fin d'année, on a la famille aussi qui ressort. Peut-être toute fin d'année, voire début d'année suivante, hein. Mais là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir vers la famille que vous espérez, vers le clan que vous voulez. Bon, je suis dégoûtée, ça n'enregistrait pas, ça a coupé. Bon. Je regarderai ce qu'on avait à la coupe, mais à la coupe, il me semble... Attendez, qu'est-ce qu'on avait? Je sais plus. Bon, je le retrouverai la coupe après, hein. Bon, j'ai commencé à tout raconter, hein. Je vais essayer de résumer. Je vous disais qu'on vous parlait de guérison et je vous disais que par rapport au tirage précédent, c'est un peu cette même idée où il faut quitter quelque chose. Il faut quitter quelque chose du passé. Là, le passé est très présent. Il y a eu une rupture passée, peut-être que vous n'arrivez pas à dépasser, justement pour vous ouvrir à un renouveau, à une nouvelle relation. On vous parle quand même d'une attirance, d'une attraction mutuelle. Est-ce que c'est avec une nouvelle personne? Est-ce que c'est avec l'ancienne? Je ne sais pas parce que là, on vous parle quand même d'attraction, de relation, de lien karmique et on a la famille. Alors bien évidemment, c'est les fêtes de fin d'année, la famille va être très importante, peut-être très présente, on va voir sa famille. Mais il y a cette idée d'ancrage. On l'avait tout à l'heure, hein. On sent que vous voulez, ouais, vous voulez aller vers un accomplissement en termes de clan, en termes de famille. Vous voulez vraiment un mariage, vous voulez vraiment une union ici. Ouais, et c'est super. On vous dit que les choses vont bouger et avancer. Je pense que vous allez quitter ce passé ici, hein. Ouais, vous allez vous élever par rapport au passé. On va passer à un niveau supérieur, à un niveau au-dessus. Mais tout dépend de cette guérison que vous devez avoir ici. Une guérison par rapport aussi à des façons de faire, des façons de fonctionner qui peuvent revenir ici. Ouais, et ça déstabilise ça. C'est ça qui vous déstabilise. Il faut travailler dessus. Il y a des obsessions. Qu'est-ce que c'est que vos obsessions? Je sais pas, mais il y a des obsessions ici, hein. Ouais, les choses vont quand même bouger et avancer. Bon, c'est les fêtes. Vous voyez du monde, bien évidemment, sur cette fin d'année, mais vous vous élevez. Au niveau de la communication, ça s'élève ici, hein. Ouais, vous voyez, pour moi c'est ça. On est encore en train de penser à une séparation, peut-être une personne avec qui on a eu des enfants ici, euh, ou, ou, ou avec qui on aurait voulu avoir des enfants. Il y a vraiment cette idée, ouais, vous voyez, ça c'est vous, hein. C'est vous, hein, qui pensiez aux enfants, qui vouliez avoir des enfants, et vous repensez à votre passé ici.
Vous repensez à votre passé, vous n'en parlez pas, hein, vous restez en surface par rapport à ça, ou si on vous contacte, vous restez en surface sur justement les difficultés, les épreuves que vous avez dépassées, mais que vous allez commencer à guérir hein, sur cette fin d'année, parce qu'il y a de la chance, et c'est cette chance-là qui vous aide à avancer ici. Alors sur cette alchimie, on peut vous parler en face de vous d'un signe Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une nouvelle relation avec qui il y a une attraction dans les deux sens qui vous permet justement de dépasser ces histoires du passé. On a ensuite un autre signe Balance, Scorpion, Sagittaire ici. Est-ce qu'on lâche prise sur l'idée de famille ici? Ou peut-être sur de la colère qu'on peut avoir par rapport à la famille? Magnifique. Et sur l'union, là, on a l'invitation. Il va y avoir effectivement des événements ici. Hein. Et pour moi, il va y avoir une sortie qui va débloquer quelque chose au niveau du couple, au niveau de la relation ici. Il y a quelque chose là qui était un peu en pause. Ouais, c'est pas quelque chose qui était en pause. Non, c'est vous qui étiez dans la méfiance, dans l'attente justement d'avoir justement des nouvelles. Je pense que c'est pas vous qui vous êtes mis ou mise en pause, ça a été imposé pour le coup. Attention, là, il y a quelqu'un en face de vous qui reste en surface hein, au moment où vous arrivez à parler, où vous voulez parler. En face de vous, ça répond peut-être pas complètement. Alors, la coupe, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, on avait la sagesse, effectivement. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je ne sais plus quelle était l'autre carte. Effectivement, on vous demandait de faire preuve de hauteur hein, ici sur les événements, sur les choses. Et je ne sais plus quelle était l'autre carte. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, il y avait cette prise de hauteur qui était demandée. Hein. En tout cas, voilà. Désolée pour ce problème de vidéo. Bon, je vous avoue que j'ai vraiment pas le temps de reprendre la chose. Et puis, comme j'étais lancée avec le reste du tirage, je voulais rester un peu dans les mêmes énergies. J'espère quand même que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous aimez mon travail pour me soutenir, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. En tout cas, moi, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Voilà, peu importe ce que vous fêtez. Voilà, je vous envoie plein de belles pensées, de joie, de fête, de légèreté, tout ça, tout ça. Je vous embrasse, au revoir.